Alors, nous allons commencer cette matinée de conférence de presse avec deux artistes, deux chorégraphes femmes pour cette matinée. Donc, nous commençons avec Bouchra Ouzgen qui présente sa création ce soir à 18h à La Vignette. Et après, nous accueillerons Fia Ménard. Voilà. Donc, tout le monde est là à peu près. Voilà. Bon, alors Bouchra n'est pas une inconnue au festival Montpellier Danse, puisqu'on a eu l'occasion de voir des pièces, une pièce d'elle qui a vraiment marqué des esprits. Et aujourd'hui, elle revient avec une création qui s'appelle donc Otof, et elle est entourée de sa famille, hein, comme on dit, une famille qu'elle s'est vraiment choisie. Donc Bouchra, je vais vous laisser présenter les artistes de votre pièce avant de faire un échange ensemble. Bonjour. Alors il y a Fatima Ait Ben Ahmed à ma droite, à ma gauche Fatima El Henna, et au premier rang il y a Halima Sahmoud et Fatna Ibn Khatib. Voilà, alors je ne sais pas s'il est vraiment complètement besoin de présenter en quelques mots Bouchra, puisqu'on venait de dire que le public de Montpellier la connaissait bien. Donc on va faire très très court et plutôt parler de cette création qui est vraiment le sujet qui nous intéresse ce matin. Donc Bouchra est donc marocaine. Donc vraiment à cheval, si on peut dire, entre la culture berbère, la culture arabe. Elle a rencontré ses danseuses en voyageant à travers le Maroc, comme elle le précisait elle-même, sans projet spécifique, avec une espèce de grande liberté, comme le sens vraiment du voyage, avec se laissant aller aux rencontres, sans idée préconçue. Et donc, elle s'est attachée à ces femmes qui sont là aujourd'hui avec elle, et avec qui elle travaille depuis une huitaine d'années, c'est ça, 8 ans à peu près. Voilà, donc Bouchra avait commencé très jeune par la danse orientale, et comme plusieurs artistes femmes dans le monde. Enfin, on pense aussi à Esther Solomon qui a démarré avec la danse folklorique. Donc Bouchra a commencé comme danseuse orientale pour finalement, à travers des rencontres, notamment Mathilde Monnier, devenir vraiment une chorégraphe de danse contemporaine. Donc aujourd'hui, cette pièce Otof qui signifie fourmi en berbère. Donc fourmi, c'est forcément l'image de la fourmi travailleuse. Enfin, c'est l'image que tout le monde en a. Et effectivement, peut-être que c'est un bon angle pour parler de votre création dès le départ, puisque je pense que ce qui vraiment vous caractérise, vous et votre troupe, c'est vraiment l'idée justement de travail au long cours, et même de processus de pièce en pièce. Donc c'est vrai que cette notion de travail, j'aimerais bien vous faire parler un peu davantage dessus, parce que j'ai pu lire quelques-uns de vos propos, et notamment un propos qui m'a assez épaté, c'est que une de vos artistes habite loin de Marrakech, et pour venir travailler avec vous, avec la famille que vous créez, ce collectif, elle fait 120 km pour venir travailler avec vous. J'avoue que j'étais assez stupéfaite et bluffée. Donc Bouchra, on va vous laisser un petit peu parler de ce travail avec vos artistes, hein, si vous voulez bien. قالت لي نقدم شي شويه الخدمه ديال الطف. Pardon, ونهضر على الناحيه ديال الخدمه، النمله كتخدم. En fait, au moment où il y a à peu près 11 ans, un truc comme ça, au moment où je quittais une autre famille de la danse, principalement faite de collaboration avec des chorégraphes hommes, j'ai commencé à rêver de collaboratrices venant d'un peu partout du Maroc. Donc, je n'avais pas de limite géographique. Et c'est sûr que la ville ne m'intéressait pas. La ville de Marrakech ne m'intéressait pas pour ces collaborations. Alors les collaborations,
j'imaginais déjà, non pas des spectacles, mais une vraie collaboration hein, au quotidien, pouvoir partager ce qui en tant qu'artiste, là-bas, ce qui me préoccupe en tant que femme. Donc voilà, de trouver vraiment des vrais compagnons de route. Et connaissant les grandes villes, je voyais pas là. Voilà. Alors, forcément, je reviens à ces 120 kilomètres. On aménage. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui habite à la campagne ou qui habite voilà, à 70 kilomètres de s'absenter de son univers, de sa terre, de ses animaux à nourrir, de son travail. À la campagne, vous ne pouvez pas lui demander de s'absenter 4 mois de résidence. Donc en proposant quel serait le rythme de travail le plus adéquat, elles ont toutes préféré commencer les résidences à 7h du matin, 7h30 du matin, et partir pour pouvoir avoir la moitié de la journée libre de pouvoir s'occuper à autre chose. Et ça, ça a rythmé tout le travail de Madame Plaza, de Ha, donc ce travail très matinal. Et donc finalement, en fait, vous travaillez régulièrement, enfin, vous travaillez ensemble. Et finalement, vous constituez un peu, comment dire, c'est vraiment l'idée d'une communauté. Mais ce que je trouve intéressant, en fait, de pièce en pièce, d'après ce que j'ai vu de votre travail, c'est que à voir donc, et là, on ne sait pas encore puisque c'est une création, on découvrira ce soir. C'est vraiment l'idée de communauté où vous voulez donner sa place à chacune, en fait. Et en fait, ce qui m'intéresse aussi dans votre travail, avec ce côté collectif, c'est finalement des individualités fortes où chacun cherche sa place et la trouve. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez merveilleux, en fait, dans votre travail. Il y a vraiment l'idée de groupe, la fourmilière, pour faire court, et puis finalement une place à chaque performeuse qui est assez bluffante. Et donc, comment vous faites finalement pour laisser cette place à chacune, tout en étant sur le plateau, donnant l'idée d'une famille si soudée dans le travail? J'analyse peu les choses que je fais avant de les faire, donc faut les vivre. J'ai pas de place à donner, je l'apprenne assez naturellement. C'est pouvoir vraiment essayer comment dire, dans un processus pas de création, mais de vie, de travail en commun, vraiment accepter le rythme que doivent prendre les choses. C'est ça. Et ce rythme, finalement, vous le trouvez dans l'improvisation, dans les répétitions, sur le plateau, vous le trouvez comment? Je le trouve dans un Maroc qui n'est pas le même rythme. À Marrakech, c'est pas le même rythme que Montpellier. Donc, et c'est pour ça aussi d'ailleurs que j'aime beaucoup. Enfin, j'ai vraiment besoin de créer là-bas. J'ai pas cette pression du temps. Le rythme, c'est pouvoir se mettre en place, par exemple, un planning de résidence dans l'année et surtout l'enfreindre, à pouvoir improviser un temps de travail qui n'était pas prévu, pouvoir déprogrammer un temps de résidence qui n'était pas prévu. Et ça, c'est quelque chose avec lesquels on peut encore, comment dire, ça c'est en fonction je peux dire, des incidents de vie, de ce qui arrive aux unes aux autres et de l'énergie qu'il y a dans le groupe à pouvoir réagir en conséquence de ça. Donc c'est comment être à l'écoute du rythme de chacune d'entre elles. Et à chaque jour son importance.
Et dans cette histoire au long cours, finalement, à force de travailler ensemble, de créer ensemble, les choses se transforment de pièce en pièce. Effectivement, bien heureusement, ce n'est jamais la même chose. Et finalement, enfin, j'imagine, parce que je ne l'ai pas vu encore, hein, mais on se dit que peut-être de pièce en pièce, il y a quand même un côté, comment dire, où au début, c'est vrai que c'était un choc de découvrir votre travail et vos danseuses, et d'ailleurs, enfin, qui sont danseuses, qui travaillent la voix, enfin, qui travaillent différentes choses. Et puis finalement, maintenant qu'on les connaît, c'est un petit peu l'idée que comment dire, elles sont tellement habituées à captiver un public que je trouve que ça fait en fait un travail où la performativité est vraiment assez étonnante. Enfin, que c'est un processus qui va finalement de pièce en pièce plus vers un travail performatif, peut-être à cause de ce travail collectif et quotidien dont vous parliez. Non, à cause du fait qu'elles avaient déjà ça quand je les ai rencontrées. Elles l'avaient dans un contexte bien particulier, des espaces de travail très réduits, entre les tables, entre les chaises, face à une audience qui est absolument pas du tout à l'écoute. Enfin, qu'il faut vraiment gagner, un peu comme se font des performances un peu partout dans le milieu de nuit. Donc elles avaient cette chose-là. Le tout, c'est comment ne pas la travestir. Et pour ça, il a fallu le temps de Madame Plaza, de Ha, et maintenant, pour qu'elles puissent vraiment, c'est elles qui ont commencé à se saisir de ces plateaux, de ces nouveaux codes, du public silencieux, de la scène vide, d'aucun support musical, pas de support. À partir de là, au moment où elles n'ont plus, je dirais, eu de repères. Non, plus de support, plus de support. Cette chose-là est revenue, mais elle est revenue naturellement. Et je crois que si j'avais, dès le début, commencé à aller vers ce qu'il y a de plus performatif chez elles, j'aurais pas su préserver la liberté, la vraie liberté qu'elles ont à être présentes. J'aurais, je pense, travesti ça. Scéniquement. Oui. Donc, j'ai préféré opter dès le début pour un endroit où, en tout cas, on ne les attendait pas au Maroc, et un endroit où elles avaient aussi besoin d'exprimer des choses. C'est sûr qu'on a hâte de découvrir cette pièce ce soir, parce que finalement, c'est quand même assez précieux. Enfin, vous accompagnez ces femmes, vous travaillez avec elles, vous créez avec elles. Et puis finalement, en prenant votre temps, ce qui n'est pas une évidence aujourd'hui de pouvoir prendre son temps, comme chacun sait, vous arrivez à ça au fil des années de travail. Donc finalement, sur le plateau, aujourd'hui, ce qu'on va découvrir ce soir, elles sont surtout elles-mêmes, ou évidemment dans une création, etc. Mais vous avez l'impression qu'elles ont gagné une certaine liberté, ce que nous allons découvrir en tant que public ce soir, par rapport à Madame Plaza, dans ce chemin parcouru, disons. Non, elle l'avait, c'est ce que je disais, elle l'avait, c'est juste que ça se révèle un peu plus dans cette création. Si vous voulez, elle ne gagne pas en liberté, c'est certainement moi qui gagne en liberté avec elle. Mais alors, si on entend plus liberté dans le sens spatial, à pouvoir, plus là, pas une liberté... non, pas une liberté existentielle. Voilà, pas ça. Mais ça, c'est le plus difficile, je crois, en tant qu'interprète, à pouvoir garder. C'est la chose la plus difficile. Mais d'un point de vue spatial, lumière, scène, à pouvoir se recréer d'autres imaginaires dans cette boîte noire. Voilà. La boîte noire est devenue de multiples possibles maintenant pour elle. هضرنا على بزاف د الحوايج
على الحرية، على منين جيتو، على سميتو، تقريبا نفس الأسئلة اللي كيطرحوا. Alors, sans dévoiler ce qu'on va découvrir en fin d'après-midi, donc finalement, qu'est-ce qui est spécifiquement travaillé dans cette nouvelle pièce, sans raconter la pièce évidemment. بلا ما قلت لك غادي تلعبوا اليوم في الليل، بلا ما تهضروا بلا ما تعاودوا العرض لان غادي تفرجوا فيهم الناس، ولكن شنو خدمتوا، علاش خدمتوا في هذا العرض. السلام عليكم. بونجور. اول مره علاش خدامين على هاد العروض كلهم، كل وحده كتجي ضالبه الكومنتر ديالها. Pour chacun de ces spectacles, chacune parcourt un long chemin avant d'arriver, parcourt plusieurs kilomètres avant d'arriver à cette création-là en résidence. Chaque matin, chacune vient avec son état, l'état dans lequel elle est. Chacune vient avec ce qu'elle ressent, et chacune vient avec ce qu'elle sent aussi des autres, avec ce sentiment d'être aussi dans un travail en groupe. Chaque matin, et parfois ça prend une année. On se donne le temps les unes les autres, on se partage nos sentiments. On rentre avec ce qu'on a. اش خدمتوا على هذا العرض هذا؟ ما تقولي شي حاجه غطيمه. هذا العرض اللي خدمنا عليه دابا علاش خدام؟ بونجور. هذا العرض ديال الحب. Ce spectacle, c'est l'amour. C'est l'amour, la liberté. Vie. Ça parle de force, de rire et de travail, faut pas tout dire, faut dire un peu, il faut pas tout dire non plus. On peut pas tout dire. Pour que dans le travail de ce soir se révèlent peu à peu des choses à vous. Voilà. Oui, l'amour. L'amour, c'est une thématique de toute manière qui qui m'intéresse. Qui m'intéresse dans Madame Plaza, dans chacune des pièces. C'est vraiment quelque chose qui me parle et qui revient. Alors j'aimerais bien aussi vous interroger, enfin vous faire expliquer plus précisément, parce qu'en plus comme vous êtes tellement précis, c'est toujours un peu délicat d'échanger avec vous, je trouve, Bouchra. Et du coup, j'aimerais bien que vous puissiez expliquer au public cette question qui finalement est sous-tendue dans tous nos propos, la question entre la tradition, la danse contemporaine. Cette question étant tellement retravaillée aujourd'hui, me semble-t-il, enfin
dans vos créations, mais aussi chez un grand nombre d'artistes, et aussi bien chorégraphiques que d'artistes visuels. Vous avez vraiment ce retour au travail de la main, au travail ancestral. Enfin, je pense à Sheila Hicks, des artistes visuels comme ça. Et en fait, il me semble que pour le public, c'est toujours assez compliqué. C'est une question assez délicate de comprendre finalement l'idée de tradition ancestrale qui ne serait pas du folklore, qui serait complètement dans notre monde d'aujourd'hui. Et du coup, en fait, j'aimerais bien que vous expliquiez un petit peu mieux, parce qu'effectivement, enfin, en faisant un grand raccourci, c'est vrai que ça me fait toujours penser à Andy Warhol, qui est vraiment vécu comme l'icône contemporaine absolue, qui était fou de culture vernaculaire, comme on le sait, qui avait vraiment une collection d'art folklorique et qui était fou de folklore, c'est-à-dire que pour lui, c'était la plus grande des modernités. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est peut-être un... Enfin, j'aimerais bien que vous l'expliquiez avec vos mots, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à comprendre. C'est ce que fait un Deviate, par exemple, aujourd'hui, mais c'est pas très... Enfin voilà, j'aimerais bien que vous vous exprimiez sur cette relation vraiment délicate entre tradition et contemporain, en fait, dans votre œuvre, dans votre travail, si ça vous ennuie pas. C'est-à-dire qu'une femme marocaine, une femme danseuse, une femme performeuse comme vos artistes qui ont l'habitude de danser et de performer dans les endroits que l'on sait, des cabarets, etc. Effectivement, tout de suite, vous avez une espèce d'imagerie qui est aux antipodes en fait de ce que vous faites. Et donc... Alors, au Maroc, je parlerai du Maroc. Il y a certains arts populaires qui ne se sont pas perdus. Donc, il n'y a pas une fracture, il n'y aurait pas une fracture entre la tradition et la modernité. Donc, à partir du moment où on ne réfléchit pas les choses séparément et que dans la vie, sans complexe, cohabitent les traditions populaires, ce qui appartient au peuple, c'est pas ce qui appartient à il y a un siècle, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, ça continue aujourd'hui. Cohabite sans complexe avec ce qu'il y a de plus avant-gardiste qui est regardé par les jeunes sur YouTube. Alors ça peut être le Japon, ça peut être l'Afrique du Sud. Donc aujourd'hui cohabitent sans et c'est je trouve ça enfin ça serait dommage, en tout cas dans mon travail ou dans la compagnie, de faire l'impasse sur toute une richesse. Enfin, chacune des filles sont à elles-mêmes une école, parce qu'avant d'apprendre tel registre musical pour Fatna ou pour Fatima ou pour l'autre Fatima, c'est 20 ans d'apprentissage. Et du coup, les choses se sont faites chez moi assez naturellement. Mais parce que je n'ai pas pensé à une fracture des deux, ni à un mélange d'ailleurs. Mais c'est là. Alors si c'est là, peut-être qu'il faut prendre le temps de le voir et d'aller chercher de nouvelles collaborations qui ne sont pas à Marrakech, mais à 60 km de Marrakech, à 40 km de Marrakech, à la campagne, dans les villages autour, parce que c'est là finalement où résident encore les artistes. Ils viennent certainement jouer dans certains endroits touristiques, mais c'est pas ça la tradition populaire. Elle est beaucoup plus riche, elle est incroyable. Que ce soit tout l'univers des musicales et dansées chez les confréries soufis, que ce soit tout l'univers chanté ou dansé chez tout ce qui est les la'abat, les groupes féminins ou les ahwesh dans la tradition berbère, tout ça demandait simplement à aller se frotter un peu avec eux. C'est des familles d'artistes. Et finalement, je suis avec
avec les filles, je suis à peine au début, si vous voulez, de ce champ incroyable de possibles. Je ne sais pas si j'ai répondu. On peut demander moi je pense que oui, mais donc si. Donc il faut la tradition et d'ailleurs on ne dit pas la tradition, c'est pas un mot et on ne dit pas la tradition et la modernité. C'est une problématique qu'on ne s'oppose pas, en tout cas en danse, qu'on nous renvoie, mais que ah oui, c'est que je ne intéressant pose parce pas que nous, là-bas. on se la pose évidemment. Oui. Ça cohabite. Et ça cohabite plutôt bien ensemble. Les anciens et les jeunes. Et la passation, la transmission qui se fait entre les uns et les autres, les choses se font. Bouchra, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose que je n'aurais pas abordé, auquel vous tenez pour introduire votre spectacle ou on peut demander au public s'ils ont des questions? On va passer la parole parce qu'après notre temps est compté. On n'est pas comme Bouchra avec tout notre temps. Oui, Bouchra, vous avez eu des paroles très fermes au tout début pour dire que vous n'imaginiez pas que vos collaborations puissent se trouver à Marrakech même, et voilà, et que vous ne vouliez pas y travailler. Je me suis demandé ce que révélait peut-être cette côté catégorique concernant Marrakech, ce qu'est cette ville, comment elle a évolué peut-être de manière, m'a-t-il semblé personnellement, absolument incroyable, à une intensité, une vitesse folle au cours des dernières décennies. Voilà, je me suis posé la question, ce que signifiait cette fermeté. Je suis toujours un peu catégorique. Hein. Mais je change d'avis. C'est-à-dire c'est un non ou un oui catégorique au début, et puis je peux très facilement, si la chose qui se présente en face, je peux changer d'avis sans aucun problème. Du coup, j'ai continué à travailler à Marrakech. Mais j'avais pas envie, après avoir travaillé 8 ans, je pense, voire même une dizaine d'années avec des Marrakechis et à Marrakech, dans la ville de Marrakech, à vraiment, voilà, dans la ville, à côtoyer des Marrakechis, à créer là, à mettre en place des projets là. Je rêvais d'ailleurs, et j'aime bien l'aventure, j'aime bien les étrangers. Voilà, essayer l'aventure de l'étranger, c'est-à-dire qu'autant la famille, enfin, se créer une famille, si ça vient, faut que ça vienne naturel, enfin, faut que ça, il y ait des évidences, c'est pas je vais aller me créer une famille. Hello. Du coup, c'est une aventure s'est terminée là et j'avais envie d'aller rencontrer des étrangères. Et puis, c'est une ville un peu, quand même, un peu pervertie. Hein, je parle des lieux, de la manière dont on peut rencontrer. Et tous les patelins, les lieux où j'étais, c'est des lieux qui n'étaient absolument pas touristiques. C'est-à-dire pas touristiques même pour les Marocains. Mes amis marocains me disaient, quand j'allais là, à la recherche de tel chikha, là, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce patelin? Il n'y a rien là-bas. Et ce truc-là de zone absolument pas visitée ou intéressée, même par les Marocains, je saturais. Voilà. Je saturais de la ville et j'avais besoin d'injecter quelque chose d'une autre énergie. Est-ce qu'on m'autorise une seconde question? Je ne suis pas sûre, Gérard. Je rigole.
Bien, Bouchra, vous êtes en même temps donc une artiste parfaitement internationale, qui tournait partout, etc. Ça pose une économie, un mode de vie, certains rythmes qui ne sont pas du tout ceux que vous nous décrivez, qui sont ceux que nous pouvons observer en règle générale. On n'arrête pas moi, je vois des artistes qui ne vivent plus que dans leurs ordinateurs et qui sont toujours en train de descendre d'un avion, d'un TGV pour partir ailleurs, etc., etc. Du coup, est-ce que les options que vous avez décrites, qui semblent un petit peu, en fait, très éloignées, qui semblent quasiment un contre-modèle, disons, ont des conséquences difficiles en termes économiques pour vous? C'est comment vous établissez la viabilité de ce fonctionnement qui semble complètement à rebours de tout ce qu'on observe dans le mode de production actuel, alors que vous êtes néanmoins une artiste internationale insérée au moins dans ce réseau, au moins de diffusion? Je ne suis pas sûre de comprendre la question financière. Non, la question des... On est inséré dans un marché, un mode de fonctionnement. Bon, Oui. ce mode de fonctionnement actuellement est extrêmement accéléré, haché. Il est le mode de production artistique. Ouais. Vous en proposez apparemment un tout autre Oui. modèle, très détaché de ça. Comme néanmoins vous êtes dépendante de ce système de diffusion, Alors, et ça, je me disais, quelle est la part de risque, voire de difficulté que vous avez à assumer en fonction de ça? Est-ce que c'est viable ou pas? Oui, en clair, tout à il y a fait. un background à ma question, c'est que les modes de production qu'on nous propose, on nous dit toujours que c'est une espèce de loi de fatalité incontournable, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter. Il me semble que vous le mettez en critique et en acte, cette critique. Donc, j'ai envie de savoir jusqu'à quel point c'est viable ou pas. Oui, parce que ça représente à peu près 4-5 mois par an pour nous. Le reste, en calculant à peu près كان تقريبا تنسافروا ديك الا جمعنا العام كله هو تقريبا ديك 4 شهور 5 شهور في العام ما فايتيناش ياك قال لي كيفاش تديري باش تسافروا العالم وباش ديك سميتها داك الوقت اللي محتاجين في الحياه وفي الخدمه كيفاش تتلقاه واش ما داك التسافيرات وداك الشيء ما تاثرش لك على نو سا او كونترير ça enrichit. Mais il y a une mesure à pas dépasser, je crois. Et jusque-là, ça cohabite plutôt bien, puisqu'on est beaucoup plus finalement sur place qu'en voyage. Donc on doit voyager à peu près en répartissant 4 mois par an, 4-5 mois par an. Il n'y a pas un déséquilibre. Une ou deux autres questions, parce qu'après, on va être obligé d'interrompre et de commencer la deuxième conférence. Bon, j'ajoute que Bouchra est toujours sur Facebook. Elle change son portrait quasiment tous les jours. Autre petite question, mais elle est presque personnelle, parce que c'est quand même grâce à vous que j'ai découvert ce cabaret qui s'appelle Madame Plaza à Marrakech. Est-ce qu'il existe encore, et est-ce que des lieux comme celui-ci, qui sont pour vous, enfin comme vous me l'aviez expliqué, un lieu de liberté, est-ce que ça existe encore? واش بلايص بحال الكباريات بحال مدام بلازا باقي كاينين لان عاود سافرات تفرجات فينا عاود مشات تما ورجعت لديك البلاصه واش باقي بحال هاد البلايص اللي فيهم هذيك الحريه باقي كاينين وي يونا وي فيا با كو يانا بلان انكور Bien sûr, ça existe à Casablanca, à Marrakech, dans les grandes villes, il y a pas mal de lieux comme ça. Une dernière question? Oui, bonjour. Tout bêtement, la question, mais qu'est-ce que ça change maintenant, le fait de faire ces tournées, de faire ces spectacles depuis le début, dans les relations peut-être avec les familles, pour celles qui viennent des villages, dans les relations avec la famille, avec la communauté, le regard sur elles, le regard sur les femmes peut-être, qu'est-ce que ça induit, qu'est-ce que ça change? Même mon propre regard a changé. C'est-à-dire, s'il était un petit peu réduit comme ça, j'ai le regard complètement ouvert sur maintenant la découverte à chaque fois de ce que je connais pas. والشوفه ديالك وبالنسبه للعائله وبالنسبه
Et la famille, n'en parlons pas. قال لك هي هذاك الشيء علاش بينا نهضروا قال لك. داكشي اللي زوين. العائلات تبدلات والحباب الوليدات. La famille, les enfants, les arrière-petits-enfants, هو غير المدينه اللي كنت فيها انا والشارع اللي mon quartier, ma rue. Bon. Son quartier, sa rue, elle veut dire quand elle rentre de tournée, quand elle part en tournée, elle a l'accueil de sa rue, quoi. وكنت انا كندوز في الدار الرجال كنخاف. Avant, en partant en tournée, j'avais ma valise et je longeais un peu les murs. Et maintenant, j'ai toute une allée au retour et en partant. Elle lui dit, t'as pris l'habitude, hein, ça commence à devenir normal tout ça. الا ما شفتي متمرضي تعال نمس الحب. الحب ديال الشارع، نمت الحب ديال الوليدات ديال البنات ديال العيالات ديال الرجال. دابا وليت عايشه ما بقاش عندي حب صغيور، دابا ولا كبير. Si j'avais un peu d'amour avant, ça a beaucoup grandi. On va être obligé d'arrêter, ça pourrait être sans fin, cette conversation et cet échange. Enfin, en tout cas, c'est vraiment une belle aventure. Donc, qu'on va découvrir ce soir avec impatience, donc à 18h. Et voilà, donc je vous remercie énormément. Merci. À ce soir. Et là, on est vraiment obligé d'arrêter, malheureusement.